Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est une vidéo conseils, astuces. Je vous donne plusieurs conseils, plusieurs astuces concernant des produits nail art, enfin concernant le nail art en globalité. Donc voilà, vous m'avez demandé beaucoup dans les commentaires, ou pas forcément dans les commentaires, même beaucoup de personnes me demandent en général, par exemple, comment je fais pour poser mes strass, comment je fais pour enlever le vernis qui a dépassé, enfin tout ça. Donc je vais y répondre dans cette vidéo. Alors on commence tout de suite avec le premier conseil. Donc le premier conseil, c'est comment appliquer les strass. Alors je sais qu'il y a plein de filles, plein de nail artistes, tout ça, qui appliquent les strass à la pince à épiler. Moi je n'aime vraiment pas ça, je trouve vraiment ça pas pratique du tout. Du coup, tout simplement, j'applique ça. Déjà, les strass, je ne les colle pas avec du vernis parce que tout simplement, ça tient pas beaucoup, mais bien avec de la colle à capsule. Donc, moi, c'est la colle à capsule de chez Peggy Sage. Donc, voilà. Bon, je crois qu'elle existe en plus grand format maintenant. À l'époque, elle existait qu'en petit format parce que je l'ai bien acheté. Enfin, je dis à l'époque, mais il y a bien... ouais, il doit y avoir 6 mois, 1 an. Donc, voilà. Et en fait, je viens chercher je viens mettre de la colle à capsule sur mon ongle. Et ensuite, je viens chercher de la colle à capsule avec un petit dotting tool comme celui-ci. Je sais pas si vous voyez très bien, voilà. Et ensuite, je viens choper mon strass et le coller sur mon ongle. Donc, je peux pas vous faire d'exemple, mais dans une vidéo, je collerai mes strass. Donc, quand je ferai un nail art où je devrais coller des strass, ben, je pense que ce sera l'occasion de vous montrer. Donc là, je vous dis juste vraiment comment je fais. Ensuite, donc voilà, sinon vous pouvez prendre avec la pince à épiler aussi, mais vraiment un conseil surtout, c'est coller vos strass avec de la colle à capsule. C'est vraiment beaucoup plus pratique que avec du vernis, tout simplement. Déjà ça tient beaucoup mieux, ça tient... moi mes strass arrivent à tenir 1 semaine et demie. Et qu'avec du vernis, ils tiennent 4-5 jours. Donc voilà, vraiment j'arrive à tenir mes strass beaucoup plus longtemps. Donc voilà, passons à la deuxième astuce. Donc la deuxième astuce, c'est comment j'applique mes paillettes sur mon ongle. Alors je sais qu'il y a beaucoup de filles, même de nail artistes, même moi je le fais de temps en temps, mais qui appliquent les paillettes au doigt. Moi je préfère appliquer les pigments au doigt et les paillettes au fan brush. Donc moi j'ai un petit fan brush comme celui-ci. Donc voilà, moi j'applique au fan brush. Tout simplement, déjà c'est des poils vraiment très agréables, très doux, pardon. Et donc voilà, j'applique vraiment les paillettes avec un fan brush et les pigments, vous pouvez les appliquer au doigt ou si vous savez. Donc là, je ne peux pas vous montrer d'exemple, mais sinon j'applique des petits embouts où on applique le fard à paupières, enfin dans des palettes, je sais que ça peut se trouver, sinon sur internet. Voilà, vous pouvez appliquer les pigments avec ça aussi, mais les paillettes, vraiment, je vous conseille au fan brush. Ensuite, troisième astuce. Alors la troisième astuce, c'est comment retirer le vernis qui a débordé. Donc alors par exemple, quand vous faites des dégradés ou des motifs ou du stamping ou voilà, je vous conseille d'appliquer du scotch ou du latex sur le contour de vos ongles. C'est beaucoup plus pratique, pardon. Donc vous pouvez appliquer du scotch. C'est vrai que ça n'a pas les côtés arrondis, donc vous devriez mettre un petit peu beaucoup plus de scotch. Un petit peu beaucoup plus, ça se dit pas trop. Bref, de scotch. Sinon, vous pouvez prendre du latex. Donc, si vous n'avez pas envie d'acheter du latex, ce que je comprends tout à fait, moi, je trouve ça beaucoup plus rentable d'acheter de la colle blanche. Donc, moi, j'en ai... là, je ne l'ai pas là pour vous montrer. Je suis désolée, oui, j'ai pratiquement rien préparé, mais j'ai fait ça au feeling. Donc, de la colle blanche et de la peinture acrylique pour donner une couleur à votre latex. Donc voilà, moi je mélange ça, j'attends une petite demi-heure avant de l'utiliser. Mais sinon, vous pouvez faire votre mélange un jour avant d'utiliser votre latex. Et vous pouvez mettre ça dans une petite boîte et il pourra vous resservir plus tard. Voilà, c'est vrai que quand vous en faites une assez grande quantité, ça peut durer assez longtemps. Je sais que si vous fermez bien votre latex, il ne va pas sécher. Donc du coup, c'est vraiment très pratique. Moi, je trouve ça vraiment beaucoup plus rentable. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc voilà, sinon voilà, vous pouvez très bien prendre du scotch. Et sinon, pour enlever le vernis, si vous n'avez pas protégé le contour de votre ongle au préalable, je vous conseille d'utiliser un petit pinceau plat ou un petit pinceau carré avec du dissolvant ou de l'acétone pur. Donc pas du dissolvant sans acétone, surtout du dissolvant avec acétone ou de l'acétone pur. Voilà, vous trempez votre pinceau et vous nettoyez vos contours. C'est très pratique aussi. Je sais qu'il y en a qui font ça
au coton-tige, pardon je parle assez vite, au coton-tige, mais moi je préfère avec un petit pinceau plat. Donc voilà, j'en étais où? Voilà, bon alors passons maintenant à la quatrième astuce. Donc pour la quatrième astuce, c'est vous me demandez aussi souvent comment on fait pour réparer un ongle cassé. Donc encore une fois, je ne vais pas vous montrer, mais je vais tout simplement vous expliquer. Alors en fait, moi je sais que j'ai souvent des ongles qui se cassent et pour les réparer en attendant qu'ils poussent, j'ai plusieurs techniques. Donc j'ai deux techniques. Première technique, c'est vous prenez un petit mouchoir. Alors, oups, pardon. Donc je vais vous montrer, enfin je dis pardon, vous ça vous a trop rien fait. Alors, je vais vous montrer. Donc, je prends mon mouchoir comme ça, je le dédouble. Et ensuite, je redédouble une partie. Et donc, je viens prendre un petit morceau du mouchoir qui a été dédoublé. Voilà, je prends un petit morceau comme ça. Donc, je coupe généralement un petit carré. Et ensuite, donc, j'applique du top coat sur mon ongle. Je viens poser le petit carré de mouchoir là où mon ongle est cassé, à la fissure de mon ongle en fait. Ensuite, je viens couper un autre... Donc j'en étais là. Ensuite, je viens couper un autre petit carré, rectangle, comme vous voulez, un peu plus petit. Et là, j'applique sur ma fissure, donc déjà où j'ai appliqué l'autre petit morceau de mouchoir, je viens appliquer de la colle à capsule pour vraiment, ça va fortifier parce que ça va vraiment durcir. Donc j'applique de la colle à capsule, j'applique mon petit carré rectangle qui est plus petit que le précédent. Donc voilà, j'applique ça sur mon ongle. Et ensuite, j'attends que ça sèche bien 20 minutes, une demi-heure. Ensuite, je viens polir ou limer la surface de mon ongle. Et ensuite, une fois que c'est limé, j'applique une dernière bonne couche de top coat. Et voilà, mon ongle est réparé. J'attends plus qu'il pousse pour bien venir tout limer. Et quand j'ai la bonne longueur, c'est parfait, voilà. Et c'est vraiment très pratique. Ensuite, la deuxième solution, parce que celle-ci c'était la première solution, la deuxième solution que je peux vous conseiller qui... Par contre, je sais qu'elle marche, mais bon, c'est un petit peu plus embêtant en fait, c'est venir coller un faux ongle ou venir faire... ou venir couper votre ongle et le faire... pardon, oh là là, j'arrive plus à parler, j'ai trop parlé. Et venir rajouter de l'ongle en fait en résine. Voilà, c'est comme vous voulez. Moi, je préfère utiliser la technique des faux ongles parce que si vous savez pas manier la résine ou le gel, bah vous êtes dans le caca, hein, clairement. Donc voilà, moi je prends un faux ongle, je laisse mon ongle même avec la fissure, mais j'applique un faux ongle beaucoup plus grand par-dessus. Enfin, ou de la même longueur. Et quand ça va pousser, en fait, après quand j'enlèverai le faux ongle, mon ongle aura un peu poussé et je pourrais tout limer. Donc voilà, par contre les faux ongles, il faut en poser parce qu'il faut bien... 2 semaines, un mois pour que vos ongles poussent, donc il faut bien reposer des ongles à peu près toutes les semaines ou toutes les 2 semaines si vos faux ongles sont bien durs. Voilà, ça dépend de vos faux ongles, combien de temps ils tiennent et voilà, ça dépend de la texture de votre ongle, je pense. Donc voilà, ça peut être une seconde technique. Ensuite, la cinquième. Donc pour le cinquième conseil, vous me demandez souvent comment on fait vraiment pour fortifier ses ongles, faire vraiment qu'ils poussent beaucoup plus rapidement. Donc ça vient... Donc voilà. Donc pour le cinquième conseil, donc je redis, voilà, c'est pour fortifier, faire que les ongles poussent vraiment plus vite. Alors, je crois que ces deux produits que je vais vous présenter, je les ai déjà présentés dans ma première vidéo où c'est tous mes... produit vraiment indispensable pour mes ongles pour qu'ils soient bien nourris. Donc là, je commence tout de suite avec l'huile de ricin, donc qui se porte comme ceci. Donc voilà, avec cette huile, en fait, quand j'ai enlevé au dissolvant le vernis que j'avais précédemment sur mes ongles, je viens masser tous mes ongles. Enfin, d'abord, je viens bien les brosser avec de l'eau et du savon et une petite brosse spéciale pour ongles. Et ensuite, je viens prendre cette huile de ricin et je viens masser toutes mes cuticules, même mes mains pour éviter qu'elles sèchent. Et donc voilà, je viens masser mes cuticules. Donc je vais vous montrer, en fait, je fais des petits mouvements comme ceci. Voilà, bien autour de mes cuticules. Et donc voilà, c'est hyper important de faire des mouvements comme ceci. Je reste à peu près 1 minute 30, 2 minutes sur chaque ongle pour vraiment... Je fais souvent moi des cures de 2 semaines. Je fais ça chaque soir pendant 2 semaines. Et c'est vrai que ça fortifie les ongles, ça accélère la pousse de l'ongle et c'est top. Sinon, vraiment un produit génial si vous n'avez pas envie de vous casser la tête.
Si vous avez juste envie d'appliquer du vernis, voilà, un vernis durcisseur, c'est le seul que j'ai trouvé qui fait vraiment pousser les ongles. En 2 semaines, vous avez des ongles vraiment très longs, vous avez des super beaux ongles, bien fortifiés, ils sont hyper durs. Par contre, moi je sais qu'ils ne se cassent jamais. Et donc c'est avec le produit Héroum, donc voilà, moi c'est le, je sais pas si on voit très bien, c'est le Nail Hardener Strong. Donc voilà, ça permet vraiment de vous appliquer en fait une couche chaque soir. Donc je vous explique. Donc le premier soir, vous appliquez une couche sur tous vos ongles. Le lendemain soir, vous appliquez une autre couche sur tous les ongles. Ensuite, le troisième soir, vous venez tout retirer et appliquer une fine couche sur vos ongles, mais vous avez bien retiré tout avant pour pas faire des superpositions non plus hyper épaisses. Et vous faites ça ainsi de suite pendant 2 semaines et je vous promets que vos ongles sont nickel après, hyper durs, hyper longs, c'est top. Aussi un autre conseil que je peux vous donner, c'est vous mélangez, vous faites ça pendant tous les week-ends. Enfin moi je sais que je fais ça tous les week-ends, sauf quand j'ai une soirée. Dans ces cas-là, j'ai préparé mes ongles pour le week-end, donc je fais pas ça le week-end mais plutôt le mercredi. Sinon vous faites ça le week-end, donc vous mélangez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de jus de citron, et moi je rajoute aussi du bicarbonate pour favoriser la blancheur de mes ongles, mais ça c'est bien sûr comme vous voulez. Donc ensuite je mélange tout ça et je trempe mes ongles, donc je masse mes mains, je trempe mes ongles dans ce mélange pendant 4 à 5 minutes tous les week-ends. Ou voilà, si vous faites une cure de 1 mois pendant tous les week-ends plus le mercredi, je vous promets que vos ongles seront beaucoup plus forts et seront bien durs. Donc voilà, je pense que j'ai fini pour mes conseils. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres conseils en barre d'infos, je ferai une deuxième vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, je pense que c'est les seuls conseils que vous m'avez demandé et que je pouvais vous donner vraiment, qui vous faciliteront la tâche, pardon. Donc ma prochaine vidéo qui arrive, c'est une vidéo sur un nail art fait que au vernis, donc n'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire si ça vous a plu. Excusez-moi pour le petit bug. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout likez, abonnez-vous et mettez en commentaire, je vous le répète. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos copains, copines. Voilà, je vous fais plein de gros bisous.